tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Santé Parole aux spécialistes sur la plateforme digitale du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, communément appelé SNAPS, qui est un service rattaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. À l'occasion de la journée internationale de la fistule obstétricale, nous allons évoquer aujourd'hui la fistule obstétricale qui est une des complications invalidantes de l'accouchement. Pour en parler, nous avons comme invité Dr Medina Ndoye, chirurgienne urologue au service d'urologie de l'hôpital Idrissa Pouye, et Dr Karamo Abdina Conté, ancien interne des hôpitaux, coordonnateur du service de chirurgie de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Pour commencer, Dr Karamo Abdina Conté, dites-nous, qu'est-ce que la fistule obstétricale? La fistule obstétricale, communément appelée la fistule vésico-vaginale, donc, est une communication anormale entre la vessie et le vagin. Cela se traduit par la création d'un trou qui va faire communiquer en fait la vessie et le vagin. Et cela aura pour conséquence une perte involontaire d'urine par la femme qui va se faire au niveau du vagin. Donc ce sera une femme qui va perdre tout le temps les urines. Docteur Medina Ndoye, on entend souvent dire que certains facteurs, notamment la pauvreté, la malnutrition, contribuent à la cause de la fistule obstétricale. Dites-nous, quelles sont les principales causes de la fistule obstétricale? Effectivement, Myriam, en fait, les mêmes causes ayant entraîné la maladie constituent les mêmes causes qui vont retarder sa prise en charge. C'est l'inaccessibilité géographique à des soins de qualité, c'est l'inaccessibilité financière à des soins de qualité, et c'est aussi le manque de soutien de ces femmes-là qui, en règle générale, ne savent pas où aller quand elles sont atteintes de cette maladie. Et heureusement que les politiques publiques, depuis quelques années, s'intéressent de plus en plus à la situation de ces femmes, raison pour laquelle la prise en charge gratuite et sur tout le territoire national des fistules obstétricales est une réalité au Sénégal, sans compter l'appui des organismes. Je pourrais citer peut-être l'UNFPA, encore le Centre CEDEAO pour le genre et d'autres encore qui sont mobilisés justement pour qu'il y ait des missions de prise en charge de ces femmes au niveau de leur zone d'habitat. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre que ces femmes traversent des kilomètres, plusieurs régions pour venir à Dakar se faire traiter. Nous organisons des missions dans le cadre justement de l'éradication des fistules, des missions sur place qui permettent de prendre en charge un grand nombre d'entre elles, et ceci de façon gratuite. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 millions de femmes vivent avec ce mal dans ce monde, dont 600 000 à 1 million de jeunes filles et de femmes en Afrique. Peut-on dire que la fistule obstétricale est un problème de santé publique? La fistule, effectivement, peut être un problème de santé publique dans certaines contrées. Parce que, comme vous le savez, c'est un reflet du système de santé d'un pays. Quand un pays a un système de santé performant, donc en général, on retrouve peu de fistules. Ce qui explique que d'ailleurs, que dans les pays développés, qu'on en trouve rarement. Mais effectivement, c'est lié à la pauvreté. En tout cas, au Sénégal, on a un recul de cette pathologie, de cette fistule vésico-vaginale. D'ailleurs, dans ma structure, j'en fais de moins en moins. En moyenne, j'en fais une dizaine peut-être par an. Et même parmi ces 10, donc il n'y a que 5 qui relèvent de la fistule obstétricale pure. Mais les 5 autres, en général, c'est le plus souvent des fistules iatrogènes, c'est-à-dire causées donc, par le personnel de santé à la suite d'une intervention chirurgicale liée soit à une hystérectomie ou à une myomectomie. Quelles sont les conséquences chez les femmes qui en souffrent? Les conséquences, en fait, sont nombreuses. Parce que d'abord, on définit la maladie comme étant un drame social. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, notre pays,
Donc le plus souvent, c'est des femmes qui sont abandonnées parce qu'elles perdent tout le temps des urines. C'est des femmes qui sont rejetées par leur époux, leur conjoint, mais aussi c'est des femmes qui sont rejetées par la société. Parce que comme on est dans un pays où il y a plus de musulmans, donc en sachant que quand une personne est tuée par les urines, cette personne perd automatiquement, par exemple, ses ablutions. Donc en général, c'est des femmes qui sont écartées de la société. Donc elles en souffrent beaucoup. Et c'est pourquoi on décrit cette affection comme un véritable drame social. Ajouter à cet handicap physique, à ces conséquences physiques, il y a bien sûr un effet mental énorme. C'est souvent des femmes qui sont dépressives, c'est souvent des femmes qui sont au bord d'un suicide. Et quand bien même elles ne se suicident pas, la société elle-même les met à l'écart. Et du coup, c'est une souffrance et physique et psychique. En plus de cela, il y a un blocage sur les activités socio-économiques. C'est des femmes qui n'arrivent plus à intégrer la société en réalité, aussi bien sur le plan des activités culturelles et familiales que sur le plan des activités économiques, c'est-à-dire le petit commerce qui permettait d'entretenir leurs petits besoins n'est plus possible parce qu'on dit dans notre société qu'une femme qui perd ses urines ne peut plus cuisiner ou bien ne peut plus donner à manger à son mari. Donc vous imaginez un peu le désarroi de ces femmes. Docteur, parfois pour parler de la fistule obstétricale, on l'appelle maladie de la honte ou complications invalidantes de l'accouchement. Quels sont les organes de la femme susceptibles d'être atteints lors d'une fistule obstétricale? Alors, par rapport aux organes qui peuvent être touchés, donc ça va dépendre en fait de la gravité de la fistule. Mais comme on l'a dit au niveau de la définition, en général, c'est une communication anormale entre la vessie et le vagin. Donc les deux organes les plus touchés, c'est la vessie et le vagin. Mais en fonction de la classification, qui est classée en 3 types, c'est-à-dire les fistules simples, les fistules compliquées, les fistules complexes et les fistules compliquées. Donc effectivement, on peut avoir d'autres organes qui peuvent être lésés. Donc ça peut concerner l'urètre, comme c'est ce qu'on appelle les transections. On peut avoir une atteinte des urétères. On peut, des fois même, ça peut atteindre le rectum, c'est-à-dire le tube digestif, la partie terminale du tube digestif, le rectum. Donc tous ces organes peuvent être touchés lors de cette complication. Docteur, parfois on remarque que la femme qui souffre de la fistule obstétricale vient en consultation assez tardivement. Qu'est-ce qui explique le retard de prise en charge et comment se fait la prise en charge? En général, ce qui retarde le plus souvent la prise en charge, c'est la pauvreté. Parce que, comme je l'ai dit, en général, c'est des femmes qui sont abandonnées par leur conjoint, par l'époux, mais aussi par la société, en quelque sorte. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui interviennent dans ce secteur pour pouvoir les aider. Je pense que c'est le facteur le plus important qui explique un peu le retard de la prise en charge. Je rappelle que vous suivez toujours votre émission Santé Parole aux spécialistes sur la plateforme du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Docteur, nous allons à présent parler de l'importance capitale de la prévention. Comment prévenir la fistule obstétricale? Alors Myriam, la prévention commence d'abord par une bonne prise en charge de la grossesse. Ce qui veut dire qu'il faut des consultations prénatales et régulières dans des structures habilitées et avec des personnes qualifiées. Ça permet déjà de prévenir les complications des accouchements difficiles. Et bien évidemment, à un niveau beaucoup plus central, l'État et nos gouvernements doivent pouvoir jouer un rôle dans l'amélioration de l'offre de services en termes de plateaux de qualité, en termes de personnel qualifié, mais aussi en termes de pouvoir permettre à la population d'avoir une couverture universelle pour accéder à tous les soins sans pour autant qu'il y ait cette barrière économique et financière. Mais aussi peut-être sensibiliser par rapport au mariage aussi précoce. Parce que nous avons remarqué aussi que la plupart des femmes qui ont cette affection, c'est des femmes qui se marient jeunes, très jeunes. Et
en général, elles n'ont pas encore atteint la maturité. Donc, ce qui fait que, en général, le bassin n'est pas encore très développé. Donc, on parle de bassin immature. Et tout ça, c'est des facteurs donc, qui peuvent aussi favoriser la survenue de cette fissure. Donc, je pense que les deux éléments les plus importants de la prévention, c'est améliorer la qualité de la prise en charge des patients, surtout dans les zones les plus reculées, la sensibilisation aussi, surtout par rapport au mariage précoce, parce que là aussi, c'est un facteur. Docteur étant chirurgien urologue qui a beaucoup pratiqué et participé à des campagnes de chirurgie de la fistule, pensez-vous qu'il y a assez de spécialistes au Sénégal? C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'urologues au Sénégal. Mais depuis quelques années, nous avons noté vraiment une nette amélioration par rapport à cette situation. Donc, qui fait que, en fait, maintenant, presque dans la plupart des hôpitaux régionaux, en fait, on retrouve des urologues. Donc, ce qui participe vraiment à améliorer la qualité de la prise en charge. Donc, je pense que l'État et le ministère de tutelle vraiment fait des efforts par rapport à ça. Le Sénégal a de quoi être fier, en tout cas dans le domaine de l'urologie. L'école sénégalaise a fait d'énormes progrès. Beaucoup de générations d'urologues ont été formés, ils sont encore en train d'être formés, ce qui fait que d'une moyenne de 10 urologues pour tout le Sénégal, on est maintenant à plus de 50. Et toutes les régions, je suis fière de pouvoir dire que toutes les régions du Sénégal, en tout cas la plupart, ont maintenant sur place des urologues capables justement de pouvoir prendre en charge les pathologies urologiques, mais aussi de prendre en charge les femmes victimes de fistules obstétricales. Et ceci n'ira que de l'avant parce que justement c'est une volonté de nos enseignants, c'est une volonté de nos aînés justement de pouvoir relever ces défis-là et même au-delà du Sénégal, nous sommes en train de former presque pour toute la sous-région des spécialistes dans le domaine de l'urologie et ce qui fait toute notre fierté, bien sûr. Enfin, pour conclure, docteur, auriez-vous des conseils à prodiguer aux femmes? Le conseil que je pourrais donner donc aux dames, c'est d'abord de ne pas se marier jeune. Donc, il faut attendre la maturité. Parce que, comme je le dis, c'est un des facteurs qui peut expliquer la survenue de la fissure. Donc, se marier au-delà de 18 ans. Le deuxième élément aussi, bon, peut-être inciter l'État et le ministère de la Santé donc, à augmenter donc, la création de structures sanitaires dans les zones les plus reculées, donc pour pouvoir mieux prendre en charge les femmes, surtout parturientes. Myriam, la grossesse est un événement heureux qui doit se terminer par l'avènement d'un nouveau membre de la famille. Alors, aucune femme, je dis bien aucune femme, ne doit souffrir de cet accouchement-là pour devenir un handicapé, pour devenir un paria à vie. Alors, à toute la société, nous demandons une mobilisation autour de cette femme-là pour que toutes ces femmes qui sont en attente d'être prises en charge puissent être traitées et pour qu'il y ait zéro survenue de cas de fistule à partir de dorénavant. Alors, la Covid est passée par là, 2 années, 3 années, où toutes les activités de prise en charge des fistules ont été mises en veilleuse dans certains pays. Nous appelons à une mobilisation de tous les partenaires, à une remobilisation, je dirais, pour que les efforts puissent être repris afin que les résultats soient maintenus et qu'on ait de l'avant vers l'éradication complète de ce fléau. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation et nous donnons rendez-vous à ceux qui nous suivent dans l'émission Parole aux spécialistes sur la plateforme digitale du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, qui est un service rattaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. À bientôt pour un prochain numéro.